Bon matin! Je souris avec cette face-là parce que je sais que les gens vont dire: «Ben voyons, ça se peut pas», mais je vais le dire quand même. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite, les vidéos que j'ai faites pour, expliquer l'évolution oh, de comment on dit le terme «eau», de l'eau, au fil des présences anglophones, francophones, ici chez nous. Puis, les toponymes sont nommés souvent en fonction de l'eau. Voyons, le nom a les yeux bouffés. Sont nommés en fonction de l'eau. Euh, Tout est par rapport à l'eau, puis l'histoire de l'eau. Parce que c'est notre histoire, l'histoire de l'eau. On est composé d'eau, de cristaux liquides. Puis, hier, j'ai réalisé que non seulement comme des toponymes comme Waterloo, ça veut dire water, l'eau, de l'eau. Fait que tous les toponymes qui ont loup, c'est parce qu'un anglophone, moi, ma grand-mère est anglophone, je sais c'est quoi quand ils se mettent. Ben, ma grand-mère est anglophone, mais elle est venue apprendre le français, elle est venue vivre ici. Puis elle a toujours gardé son accent, fait que je sais c'est quoi l'accent anglophone au Canada, là, tu sais. J'ai travaillé beaucoup avec des anglophones, je suis allée dans les milieux anglophones, j'ai étudié en milieu anglophone. Donc, c'est sûr que je suis très familière avec les divers accents. Puis j'ai remarqué que aussi à travers l'histoire, la langue 101, c'est toujours le français. Il y a une langue 101, il y a une langue source, puis après, la source, c'est le point zéro, le point zéro. Puis après, il y a la première langue en sortant du point zéro, c'est la langue 101, hein, 101. Puis Waterloo, tout ça pour. C'était ma petite mise en contexte pour dire que Luxor, la ville de Luxor, ça nous parle d'inondation. Quand le loup sort. Je le sais, c'est tiré par les cheveux, mais si j'ai raison à l'idée que, à l'effet que, ce que je vous dis, qu'il y a comme une langue 101 qui est très, donc, le français, je trouve que ça sent, pour toutes les langues que j'ai explorées, j'ai beaucoup aimé explorer les langues à travers ma vie, euh, le français semble être très près de la langue source. Plus que l'hébreu tant qu'à moi, là. Puis au niveau de l'alphabet, c'est la même chose. Fait qu'anyway, peu importe l'alphabet qu'on utilise, les alphabets ont tous la capacité d'exprimer les mots en langue 101, en loi 101. Les toponymes ont tous été nommés en français. Luxor en fait pas exception, mais c'est du phonétique. Donc, Luxor, c'est le loup qui sort. Parce qu'ils ont été gypsés, hein, c'est les fonds. Le limon, là, qu'il y a dans le fond de l'eau, là, le limon qui remonte, c'est comme un peu l'argile qui remonte quand il y a des inondations. Puis, il y en a eu beaucoup des inondations là, au cours de l'histoire de notre planète. Puis, il y a aussi eu des raversements de courant de nos rivières puis de nos fleuves, des centaines de fois que c'est arrivé. Je sais pas trop pourquoi que on est exempt de ce savoir-là à travers notre parcours officiel d'école, mais c'est pas grave. Euh, c'est juste le fun de redécouvrir l'histoire à travers les toponymes. Parce que la langue des oiseaux, là, le verbe oïr, voir, c'est un verbe. C'est des verbes, ça. C'est tous nos organes de perception, ils voient. On voit. euh, on est des Québécois parce qu'on parle. Oïr, voir, ça veut dire voir, percevoir, entendre, parler. Anyway, c'est des verbes qui veulent dire ça. Puis quand on prend, quand on sort, j'ai fait un, un thermomètre un matin. Attends, je sais pas si vous pouvez le lire. Dans le fond, j'ai écrit, j'ai pris le mot thermomètre en phonétique pour dire que, pour expliquer que les mots et les toponymes et la Bible et tout le langage du yoga, c'est pour moi tout du français, langue des pirates, langue piratée, langue des oiseaux. C'est quoi la langue des oiseaux? C'est la langue des oies, oie, oïr, o. Puis en même temps, parce qu'on peut prendre les termes à plusieurs degrés de compréhension. C'est pour ça que je dis c'est un thermomètre. OK? Puis en même temps, c'est un terme haut comme hauteur, mais haut comme de l'eau.
Parce qu'à l'angle de l'eau, on axe l'angle de la langue à l'angle de l'eau. On est où par rapport à l'eau? Parce que c'est ça la vie des humains, tout le temps. L'histoire des humains, c'est on est où par rapport à l'eau? On est-tu en situation d'inondation ou est-ce que tout le monde monte en haut des monts Sécure et Saint-Sauveur et tout ça? Ou on est à une phase où est-ce que là, on peut aller vivre même en bas, au bas, près des quais, les bas quais, au Québec. Tu sais, quand là, vraiment l'eau a redescendu, la glace a fondu, tout ça, quand les couches d'eau gelée ou pas gelée sont redescendues, le niveau des mers est redescendu, là, on a plus d'espace pour s'étaler, les tales d'humains. Mais quand il n'y a pas grand place, puis c'est le néant, ben c'est plutôt des tales d'humains qui vivent dans le néant. Le cas néant, c'est la tale du néant d'air. Il y a eu des airs où est-ce que c'était plus le néant, puis des airs où est-ce que l'équilibre soleil, eau, oxygène et compagnie, pH, sont assez équilibrés pour la vie animale, parce qu'on a un corps animal. C'est notre petit animal de compagnie, ça là. Notre vaisseau de bio-électromagnétique. Bio, ça veut dire deux eaux. C'est quoi je disais au début? En tout cas, j'espère que vous allez passer une belle journée, puis je vais arrêter de procrastiner puis aller m'occuper de mes affaires. Bye!